الله أكبر Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, l'imam Hassan al-Banna, que Dieu lui fasse miséricorde, avait mis en évidence le fait que les actes d'adoration cultuelle reposent sur 3 fondements. La première, ou le premier de ces fondements, c'est la sincérité. Le fait d'agir avec la présence de cœur. Le deuxième de ces fondements, c'est la facilité. Allah a fait en sorte de rendre les œuvres cultuelles faciles à réaliser. Le troisième de ces fondements, c'est que ces œuvres cultuelles comprennent une influence bénéfique sur l'individu et sur la communauté. Pour ce qui est du premier de ces fondements, eh bien on le voit par le fait que notre prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que les actions n'ont de valeur que par les intentions. Chaque individu sera rétribué en fonction de ses intentions. Également, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur ne retire de sa prière que ce qu'il en a compris. Laysa lil 'abd min salatihi illa ma aqala minha. Le serviteur ne retire de sa prière que ce qu'il en a compris. Donc il ne s'agit pas de faire des mouvements et des gestes, mais en réalité la prière, il faut la faire avec la présence de cœur. Je dis Allahu Akbar, dans mon cœur doit résonner que Allah est plus grand que toute chose. Je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, maître des univers. Dans mon cœur doit résonner le fait que je glorifie et je remercie, je loue le Créateur de tout mon cœur. C'est ça la prière, et je ne retire de ma prière que ce que j'en ai compris par la présence du cœur et par une saine intention. Et également, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se peut qu'un jeûneur ne retire de son jeûne que le fait d'avoir faim et soif. Ensuite, le deuxième principe, c'est le fait que les œuvres cultuelles nous sont facilitées. Et le Coran le met en évidence. Il est dit dans le Coran, il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. C'est la voie de votre père Abraham. Également, il est dit dans le Coran, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Al-Qurtubi s'est penché en commentant ce verset sur son sens, il a remarqué que dire Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, c'est dire 2 fois la même chose. Donc il y a une répétition au niveau du sens, et la répétition a un usage, a une fonction dans la langue arabe, c'est de marquer la confirmation. Donc vraiment, Allah veut pour nous la facilité. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, yassiru wa la tu'assiru wa abshiru wa la tunaffiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Et apportez la bonne annonce et ne faites pas fuir les gens. Donc voilà aussi une parole du messager de Dieu qui nous explique qu'il faut faciliter toutes choses. Le troisième de ces fondements, c'est que ces œuvres cultuelles comprennent une influence bénéfique sur l'individu et sur la communauté. Et à ce niveau-là, on relève que l'islam n'ordonne aux hommes que ce qui leur est utile. Par exemple, le Coran nous parle du prophète et qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du prophète? Il leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Donc tout ce qui relève de la loi, des règles, du culte ne comprend que ce qui est un bien pour l'être humain, que ce qui est utile pour l'individu et pour la communauté. En fait, ces 3 principes, on va les retrouver réunis dans un seul verset du Coran que je vais vous lire et qui dit ceci dans Surat al-Baqarah à propos du pèlerinage. Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu. Si vous en êtes empêché, faites alors en offrande un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, il doit alors une compensation, un jeûne ou une aumône ou un sacrifice.
Lorsque vous êtes en sécurité, quiconque a joui d'une vie normale après avoir accompli le petit pèlerinage et jusqu'au grand pèlerinage, qu'il fasse alors en offrande un sacrifice qui soit facile. Celui qui ne trouve pas le moyen de faire ce sacrifice, qu'il jeûne alors 3 jours pendant le grand pèlerinage et 7 jours quand vous serez de retour, ce qui fait 10 jours entiers. Cela pour celui dont la famille ne réside pas dans la mosquée sacrée, et craignez Dieu et sachez que Dieu punit sévèrement. Donc on a la dimension de l'intention et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu, lillah. Vous le faites non pas pour faire un voyage, non pas non plus pour qu'on dise c'est un hajj, c'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage, mais on fait le pèlerinage lillah. Wa atimul hajj wal umrata lillah, pour Dieu. Ça c'est l'intention. L'autre élément qui relève du fait que les choses nous soient rendues faciles, c'est que, par exemple, lorsque le pèlerin est empêché d'accomplir en voyage son pèlerinage, eh bien, il doit faire une offrande. Faites alors en offrande un sacrifice qui vous soit facile, qui soit à votre portée. Et si quelqu'un, par exemple, est malade, souffre de la tête et se voit obligé de se raser les cheveux, alors que quand on est en état de sacralisation, on doit s'abstenir de couper ou de raser les cheveux. Donc s'il le fait, eh bien, il va également donner une compensation, un jeûne ou une aumône ou un sacrifice. Un jeûne, c'est un jeûne de 3 jours, ou une aumône, c'est le fait de nourrir 6 pauvres, ou un sacrifice, le sacrifice d'un mouton. Et lorsque le pèlerin fait son pèlerinage sous le mode du tamattu', c'est-à-dire qu'il entre, il fait une umrah, et quand il est à la Mecque, il va sortir de la sacralisation, et puis quand il sera à la Mecque, il va se remettre en état de sacralisation pour faire le grand pèlerinage. Dans ce cas, il n'est pas sorti en dehors du lieu d'assignation qu'on appelle el miqat, et donc il doit, en compensation, donner un mouton, sacrifier un mouton. Et s'il ne peut pas le faire, s'il n'a pas le moyen de faire ce sacrifice qui lui soit facile, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours de retour, 10 jours en tout. Et également, ce passage nous montre que pour ceux qui habitent à la Mecque, qui sont résidents à la Mecque, quand ils vont entreprendre leur pèlerinage, ils n'ont pas, eux, à sortir du territoire sacré au-delà des limites de El Miqat qui est encore plus loin, plus grand, et ils n'ont pas à compenser la chose. Donc quand on regarde cet aspect-là des choses, on voit que dans ce verset, plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que les choses vous sont rendues faciles. Et bien entendu, la troisième dimension, c'est la dimension communautaire, l'aide qui est apportée aux pauvres et qui nous permet de renforcer nos liens communautaires. Le législateur suprême a varié les causes qui nous conduisent à faire un sacrifice, et tout cela en faveur des pauvres. Donc on voit, mes frères et sœurs en islam, que le pèlerinage est utile à tous les niveaux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous instruise dans notre religion, qu'il fasse que nous soyons sincères, qu'il facilite pour nous l'accomplissement de nos rites et qu'il nous permette d'en retirer les meilleurs avantages sur terre et au ciel. Allahumma amin, Allahumma amin.